Chers amis, je vous salue tous et toutes, comme d'habitude. Alors, là aussi, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, 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 likez, mettez un pouce, activez la clochette pour pouvoir recevoir les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, plus rapidement que les autres, hein. Ceux qui n'activent pas la clochette, et bien, recevront aussi la vidéo, mais un peu plus tard. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie d'avance d'être là, fidèles. Pour les tout premiers, je salue les nouveaux qui se sont abonnés. Et par avance, je les encourage à partager cette vidéo et d'ailleurs toutes les vidéos qui viendront et qui ont été déjà diffusées. Alors, je vous ai marqué en bas rebondissement Kesako. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui? Hier, la veille, je vous ai parlé, donc hier certainement ou avant-hier, je vous ai parlé attendez, je ne sais plus son nom, cette dame, demoiselle. Déjà, il faudrait que je partage. Non, peut-être pas besoin. Voilà, on va aller ici. Alors, ici, on va aller là. Alors, voilà, Iman Khalif. J'ai du mal à retenir le nom. Iman Khalif, qui a été qualifié, comme vous le savez, lors des Jeux Olympiques, enfin, lors d'un combat, je sais pas, un ou deux combats. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, il se trouve que en 2022-2023, alors le mieux, c'est que je vous partage le mieux, hein, ce serait beaucoup plus prudent. Alors, de la part de Knowledge, attendez, je vais pas dire de bêtises, je vais aller à cette chaîne, voilà. Je vais vous montrer un document, comment il s'appelle? Zero Edge, excusez-moi, décidément, je donne mal les sources. Alors, Zero Edge, qui est une chaîne, enfin une chaîne, un site américain, apparemment, nous montre un sujet bien intéressant et bien embarrassant pour ceux qui, comme la CIO encore continue, hein, la CIO continue à dire que, enfin, ils soutiennent que Iman Khalif, hein, est une femme. Le père, le papa de cette dame, dit la même chose, avec des documents à l'appui. Alors, il se trouve que ces documents, ce sont des passeports. Bon, un passeport, on ne sait pas comment ça peut être enregistré dans tel ou tel pays, moi je n'en sais rien. Toujours est-il, écoutez bien, je vais vous partager. Le plus simple, c'est de partager avec vous cet article. Vous allez comprendre. Voilà, on va aller ici. Alors, bien sûr, je reviens ici. Oh, décidément,
Moi, personnellement, je serais... Alors, je voulais vous passer, bien sûr, évidemment, une vidéo aussi, parce que c'est intéressant de faire les choses de manière partiale, hein. Il ne s'agit pas de... Attendez, qu'est-ce que je fais là? Là, on arrête la diffusion. On va... attendez. On va partager maintenant une autre chaîne. Voilà, YouTube. Hop, et voilà. Alors, tout d'abord, chers amis, nous allons aller... qu'est-ce que je fais là? C'est pas ce que je voulais faire, c'est ça. Voilà, on va aller sur la chaîne. Alors, il y a celle-là. Je ne l'ai pas encore écoutée. Je vous la donnerai demain, celle-là. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va rester là. Je vais simplement vous donner l'appréciation d'une chaîne que je découvre. Alors, je ne dis pas... non, ça n'a rien à voir. C'est que je l'ai mise. Je ne l'ai pas virée, cette vidéo. Elle est là. Voilà, cette chaîne s'appelle... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Elle s'appelle Psyodélique. Alors, ça s'écrit P-S-Y, bien sûr, H-O-D-E-L-I-K. Psyodélique. Son auteur, je ne le connais pas. Alors, je découvre, si vous me permettez, en même temps que vous. Je vais enfiler le casque, peut-être, ce serait bien, pour écouter un petit peu ce que dit... Oh, mince. Je vais vous faire écouter en même temps que je... Ouais, attendez. Bon, déjà, je vais bien placer, je vais bouger. Alors. On va revenir sur le scandale Iman Khelif, Lee Yu-ting et Jen Suwanafeng, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour résumer, Iman Khelif, certains disent que c'est un homme, parce qu'elle a des chromosomes XY. D'autres disent non, elle est algérienne, on ne peut pas être un homme en Algérie avec l'équipement féminin, c'est une femme, ça a été prouvé puisque c'est une femme. Et c'est écrit sur son passeport, c'est comme c'est suffisant. T'sais. Mais ils oublient les chromosomes. Lee Yunting est dans le même état, dans le même cas de figure. Elles ont combattu pour le championnat féminin de boxe où elles ont été expulsées du championnat du monde de boxe et elles arrivent au championnat féminin de boxe aux Jeux Olympiques. Le CIO dit non, ce sont des femmes. L'IBA dit non, ce sont des hommes. Le CIO dit arrêtez vos bêtises, ce sont des femmes. L'IBA dit non. On a fait des tests, non. Et nous, on veut protéger nos athlètes femmes, non. Le CIO a dit ouais, mais vous êtes dirigé par des Russes, donc c'est la faute de la Russie. Si bien que Iman Khelif porte plainte contre l'IBA, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça va être un peu prout-prout, on va lire le compte-rendu de l'IBA pour essayer d'y voir plus clair. Et en fait, plus tu cherches dedans, plus c'est le bazar. C'est pas forcément compliqué de prononcer le nom asiatique, mais alors celui-là, à chaque fois, il me met le doute. Alors d'abord, on va revenir un peu en arrière. Le 31 juillet, déclaration de l'Association internationale de boxe concernant la disqualification d'athlètes au championnat du monde de boxe de 2023. Donc on est sur le site officiel de l'IBA. Comme indiqué, l'Association internationale de boxe estime qu'il est approprié en cette période de crise de répondre aux récentes déclarations des médias concernant les athlètes Lee Yun-ting et Iman Khelif, notamment concernant leur participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous souhaitons souligner les points suivants. Le 24 mars 2023, l'IBA a disqualifié les athlètes Lee Yun-ting et Iman Khelif des championnats du monde de boxe féminine à New Delhi en 2023. Cette disqualification est le résultat de leur non-respect des critères d'éligibilité pour participer à la compétition féminine telle que définie et décrite dans le règlement de l'IBA. Cette décision, prise avec un examen minutieux, était extrêmement importante et nécessaire pour maintenir le niveau d'équité
et la plus grande intégrité de la compétition. Il convient de noter que les athlètes n'ont pas subi de test de testostérone et il y en a beaucoup qui se cachent là-dessus. Ah, vous voyez bien que c'est des femmes. C'est faux de dire que c'est des hommes. Ils n'ont pas subi de test de testostérone. Mais ont été soumises à des tests distincts et reconnus dont les détails restent confidentiels. Alors pourquoi les détails restent confidentiels? On a l'explication dans le procès verbal qu'on va lire également. Ces tests a démontré de manière concluante que les deux athlètes ne répondaient pas aux critères d'éligibilité requis et qu'elles bénéficiaient d'avantages compétitifs par rapport aux autres concurrentes féminines. La décision prise par l'IBA le 24 mars 2023 a ensuite été ratifiée dans le conseil d'administration de l'IBA le 25 mars 2023. Donc le compte-rendu officiel, on va le lire juste après. Ce qui est intéressant, la disqualification a été battue au cours du processus. Pourquoi elle a retiré son appel? Aucun problème. Ting n'a pas fait appel de la décision devant le tribunal arbitral. On va le voir un peu plus en détail après. Ils avaient 21 jours pour faire appel de la décision. Li Yunting n'a pas fait appel de la décision devant le tribunal arbitral. Elle a accepté. Par contre, Iman Khelif avait initialement fait appel de la décision, mais a retiré son appel au cours du processus. Pourquoi elle a retiré son appel? Aucun problème qu'elle laisse l'appel. Surtout, pourquoi maintenant elle les attaque? En justice derrière de DEI, de SB, et ainsi de suite, ESG. En entier, ou à l'entière, comme vous voulez, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va continuer sur cette lancée. Pourquoi j'ai mis le titre rebondissement? Parce que chaque jour apporte une nouvelle pierre. Maintenant, il y a une autre vidéo de ce même auteur, donc psychodélique, que je n'ai pas entendu et dont apparemment, alors attendez, je vais peut-être aller voir sur cette chaîne de quoi il s'agit en fait. Voilà, on va y aller. J'enlève cette vidéo. Voilà. Le génico, alors je ne sais pas de quel génico il s'agit, hein. Le génico confirme que Iman Khelif est un homme. Ah bon? Écoutez, le plus simple, si vous voulez, on va l'écouter en même temps. On va l'écouter. C'est un scoop. Là, moi, je ne la connais pas, cette vidéo. Je ne l'ai pas encore programmée. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais ici. Voilà. On va... non, je continue là. Voilà. Ah ça, c'est la nouvelle, voilà. Beaucoup de choses aux Jeux Olympiques, notamment plein d'athlètes qui avaient plongé dans la Seine, ont chopé des colis, sont hospitalisés, ont obligé de déclarer forfait. Amélie Oudéa-Castéra dit non, l'eau elle a été testée, va très bien. Libya qui dit non mais au fait Iman Khelif, c'est bon, au bout d'un moment on va arrêter parce que c'est XY. Non, stop. Et plein d'autres petits trucs autour des Jeux Olympiques, vous allez voir. Pas piquer des hannetons. Plusieurs athlètes malades et une Belge hospitalisée. Please.
Eau de la Seine, plusieurs athlètes malades et une Belge hospitalisée, des taux de contamination effroyables révélés. Les épreuves ont été maintenues ce matin, le point sur ce que l'on sait. Ça, c'était hier, hein. Ils ont quand même maintenu les épreuves. Hein. C'est ça le pire, ils ont maintenu les épreuves. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc, le triathlète suisse Adrien Briford déclare forfait en raison d'une infection gastro-intestinale. Il est impossible de savoir si son infection est liée à la qualité de l'eau de la Seine, mais la question se pose quand même, a-t-il déclaré. C'est le deuxième forfait après celui du Belge Claire Michel, hospitalisé après une baignade dans la Seine où elle a été infectée par la bactérie E. coli. Là, par contre, il n'y a pas de doute. Hein. Pareil, les sportifs qui ont vomi de partout, il y en a qui disent « Ouais, mais non, c'est quand on fait des efforts, c'est normal de voir autant de sportifs vomir. » Regarde des sportifs. C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est les gauchistes qui défendent ça. La Seine est montée à 3538 UFC d'E. coli sur 100 millilitres d'eau pendant l'épreuve. La baignade est interdite en France à partir de 900 et dans certains pays à partir de 200. Le seuil de potabilité, donc de pouvoir boire l'eau, est de 0. Les athlètes en ont bu. Forcément, quand tu nages, t'en bois toujours un peu. Donc, elle est hospitalisée depuis 4 jours. Depuis 4 jours, elle rate les Jeux Olympiques. T'imagines? Tu rates les Jeux Olympiques à cause de ça? Non, regarde, elle était dans une combinaison hazmat. Et JO 2024, c'est au tour du triathlète suisse Adrien Briford de tomber gravement malade après sa baignade dans la Seine. Je ne sais pas vraiment si mon état est lié à la qualité de l'eau de la Seine, déclare-t-il, mais la sans conséquence sur sa santé. 6 ans, avait été sélectionné comme athlète de réserve pour Paris. Il n'y a pas de lien qui soit nécessairement établi, même établi tout court à ma connaissance avec sa baignade. Il n'y a pas eu d'autres cas, tout le monde est en bonne santé. D'autant que ce jour-là, les données de qualité de l'eau étaient particulièrement bonnes. Alors, encore une fois, on prend le test et la Seine était bonne. Toutes les eaux usées ont été bonnes. Donc on autorise des flics voilés. Voilà où on en est. Voilà où on en est. La France, voilà où on en est l'Europe. Ce n'est pas tabou qu'il y ait un grand nettoyage dans les rues pour mettre à l'extérieur de la ville les personnes à problème. Pendant les JO de Paris, les pickpockets ont déserté le métro. Alors, comme quoi c'est... Du côté d'Iman Khelif, l'IBA, l'Association internationale de boxe, tient une conférence de presse à Paris pour aborder les problèmes entourant la boxeuse algérienne Iman Khelif et le boxeur taïwanais Li Yuting. Le docteur Loanis Philippatos, ancien président du comité médical de l'IBA et obstétricien gynécologue avec 3 décennies d'expérience, a pris la parole. Il a confirmé que ni Lin ni Khelif ne sont des femmes biologiques et a critiqué le CIO pour avoir utilisé les passeports comme système de détermination du sexe. Parce que je vous rappelle que le passeport, dans certains pays, tu as juste à dire je coche homme ou femme et c'est tout. Tu n'as rien besoin de prouver. Tu coches. La médecine est une connaissance, ce n'est pas une opinion. Alors la zététique te dira si, c'est une opinion. Et où? Un passeport peut nous donner la possibilité... En fait, c'est ça qui me tue. Hein. Est-ce que ça peut faire avancer une idéologie? Ok, alors du coup, la science, on va la tordre, on va lui faire une torsion testiculaire pour... Je sais pas. Mais avec des chromosomes XY. Grand. Les migrants où on a vu la moyenne d'âge, elle était de 38 ans, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc ici, je retire. Merci en tout cas à Psyodélique. Merci de nous avoir éclairé sur les différentes menées concernant... alors, j'enlève cette vidéo. Alors, l'IBA confirme le génico. Ça, je l'enlève. Hop. Je vais vous mettre une autre vidéo. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. Encore que... Attendez. Je ne sais pas si je vais la trouver. Non. Ça n'a rien à voir. Non, ben, je crois que j'ai plus rien. J'ai plus rien. Non.
J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, voilà, ça s'arrête. J'arrête là pour l'information. Il y a beaucoup de choses à dire, vous savez, sur la baignade dans la Seine. Il y a même des gens à Paris, je vous disais, hein, dans la vidéo de la veille, il y a même des gens à Paris qui étaient prêts, après les Jeux Olympiques, bien sûr, de faire une baignade dans la Seine une fois que les épreuves sont terminées, les Jeux clôturés, bref. Ben écoutez, moi je ne veux pas faire d'efforts d'aller me baigner dans la Seine, ni non plus dans la Vilaine, ici chez moi en Ille-et-Vilaine, hein, parce qu'on a chez nous une rivière assez grande, la Vilaine. Alors ça s'écrit, comme vous le comprenez, hein, comme vilain, avec un à la fin, mais je n'irai pas me baigner dans la Vilaine, vous voyez. Pourtant, la Vilaine, c'est loin d'être la Seine. Eh bien, quand même, hein, malgré tout. Prudence, prudence et prudence. Alors, bon, je ne veux pas continuer plus longtemps que ça notre discussion. Chers amis, vous me pardonnerez d'être un peu catégorique. Voilà, on va venir ici, on arrête le partage. D'ailleurs, il n'y avait plus rien à partager. Je vous ai montré 3 phases, enfin 2 vidéos, puis un article de Zero Edge. Je pense que c'est à vous de vous faire votre opinion. Bon, bah, ma foi, je pense que homme ou femme, femme ou homme, ça. Alors c'est vrai que sur un passeport, moi je l'ai fait moi-même le passeport, il n'y a pas bien longtemps. C'est vrai que on ne vérifie pas votre masculinité, votre féminité. Bon, à mon visage, vous voyez bien que je ne suis pas une femme, hein, déjà, vous aurez compris. Mais quand même, il est bon que, dans certains cas, s'il y avait des doutes, hein, lorsque vous allez en mairie, à la mairie, ou alors dans un autre endroit que la mairie, à la préfecture, je ne sais pas où vous allez, faire votre passeport ou carte d'identité, CNI, biologique maintenant, hein. Bon, c'est casse-pied. Eh bien, vous devriez prouver votre masculinité ou féminité s'il y avait un doute. Et là, aucune question n'a été posée, que ce soit en Taïwan, en Algérie ou au Maroc, je ne sais pas d'où elles proviennent, tous ces sportifs et sportives. En tout cas, bon, sauf, oui, Iman Khalif, bon, elle est algérienne, évidemment. Quant à la taïwanaise, bon, il n'y a pas de doute, hein, voilà, on a compris. Mais la provenance, c'est pas pour autant que le passeport soit fiable. Et la CIO n'a pas raison, une fois de plus, n'a pas raison. Mais je me demande si la CIO n'obéit pas quelque part un petit peu, bon, je n'irai pas dire le mot, mais vous voyez à quoi je pense, quoi, à ce qui se met, à ce qui se place, à ce qui se met un peu dans le monde, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne dirai pas le mot pour pas risquer d'être striké, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est louche quand même, qui est un peu trouble, on va dire, en eau trouble. Les poissons, vous savez, pour se cacher, pour fuir l'ennemi, l'adversité d'un humain, par exemple, se descend en eau trouble. Hein, elle trouble de l'eau pour qu'on ne le voit pas. Allez, j'arrête là la comparaison. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question, une suggestion, et tatatouing. Faites partagez, n'ayez pas peur, hein, ça ne coûte rien, ça vous prend quelques secondes. S'il y a un sujet que vous voulez voir développé sur la chaîne, ben dites-le en commentaire. Et puis, si vous voulez discuter en DM, c'est comme ça qu'on dit, je crois, en privé, ben, ce sera sur mon Telegram. Je ne sais pas si je le donnerai un jour. Pour l'instant, je ne me rappelle pas, même pas moi-même de mon adresse de Telegram, mais je la marquerai lors de la prochaine vidéo, peut-être. Je marquerai mon adresse Telegram. Voilà. Sur ce, chers amis, encore une fois, aimez vos enfants, aimez vos parents, vos grands-parents et arrière-grands-parents, aimez vos amis, vos proches, enfin tous ceux que vous connaissez, que vous aimez, que vous appréciez. Partagez avec eux des bons moments, soyez heureux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.